C'était important pour moi de vous avoir autour de la table aujourd'hui et de vous avoir dans une configuration où il y a des femmes et des hommes. Avec la volonté de diversifier les recrutements, puis de permettre à chacune et à chacun de se réaliser, donc une volonté d'intégration, de diversité. Depuis l'origine, et d'ailleurs il y avait en 1957, à l'origine de l'INSA, une proportion de jeunes filles qui était absolument inouïe par rapport aux écoles d'ingénieurs. Dans des domaines comme les sciences de la vie, il y a beaucoup de femmes qui se présentent, et puis il y a des domaines où c'est moins le cas, les mathématiques, l'informatique, les sciences pour l'ingénieur. Et donc on veut aussi lutter contre les stéréotypes de genre. Il n'y a pas des métiers, des carrières, des disciplines qui sont réservées aux hommes. Je pense qu'il y a un manque de modèles dans les filières scientifiques des femmes. Par exemple, dans les manuels scolaires, depuis le collège, tous les manuels scolaires que j'ai déjà vus, j'ai jamais vu de femmes, ou très peu. Il ne faut pas qu'elles s'inhibent, parce que les femmes font de très belles choses en sciences. On voit les récents prix Nobel qui ont été attribués à différentes femmes. Donc sans aller jusqu'au prix Nobel, on peut se dire qu'on va pouvoir contribuer parce qu'on a un regard différent. Et il faut se lancer parce que c'est un métier passionnant. C'est un peu comme une enquête scientifique et on progresse, on crée. Il faut sensibiliser énormément les plus jeunes. Commencer, je pense, dès le primaire. Et continuer à faire des actions, aller dans des lycées, faire des interventions, parler des sciences en fait. Juste montrer qu'on peut faire des sciences, toutes filières confondues.